Bonjour à tous, le printemps est déjà installé et les beaux jours arrivent à grands pas et c'est pour cela qu'aujourd'hui on va réaliser ensemble une vidéo 100% DIY pour le printemps. Le premier va être un terrarium. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un bocal en verre, de petites plantes, de gravier, de boules d'argile, de gants si vous manipulez des cactus et d'une grande cuillère. On va commencer par mettre les graviers au fond de notre bocal, cela va permettre d'absorber l'humidité et on va ensuite rajouter par-dessus des billes d'argile. Une fois l'opération terminée, on va venir ajouter du terreau. Le mien est du terreau d'orchidée, mais n'importe quel terreau fera l'affaire. Puis ensuite, on va venir installer nos petites plantes. Pour ma part, j'ai un cactus et deux petites plantes grasses dont je ne connais pas les noms malheureusement, mais que je trouve super mignonnes. L'opération est un peu délicate et c'est pour cela qu'il est préférable d'avoir une grande cuillère pour venir vous aider ensuite à bien remettre du terreau afin de couvrir les racines des petites plantes et pouvoir bien viser où vous voulez en mettre. Pour réaliser ce deuxième DIY, vous allez avoir besoin de boîtes à œufs. Moi, j'en ai utilisé deux, pardon, donc ce sont les deux jaunes, d'un pinceau avec de l'huile, d'un pot de fleurs et d'une bassine remplie d'eau. On va commencer par mettre nos boîtes à œufs donc dans la bassine d'eau. N'hésitez pas à les déchirer, l'important est que le papier devienne vraiment mou et une consistance de papier mâché. Laissez-les tremper. Pendant ce temps, on va ajouter donc de l'huile sur notre pot de fleurs et ensuite on va le recouvrir avec du film alimentaire. On va prendre ensuite des petits morceaux donc de boîte à œufs et on va venir les essorer puis les poser sur notre pot de fleurs recouvert de film alimentaire. Alors comme vous voyez ici, je prends des grands morceaux et malheureusement ça n'a pas tenu. J'ai recommencé plus tard donc je vous le dis, il faut prendre vraiment des petits morceaux, il faut être patient et prendre des tout petits morceaux, les couper plusieurs fois et bien appuyer pour être sûr qu'ils soient bien tassés entre eux. Le résultat devrait donner quelque chose comme ceci et n'hésitez pas à mettre 2 couches car au moment où vous allez démouler, ça va être très, très fragile donc plus il y aura de couches et plus ce sera épais. Le troisième DIY va être une branche fleurie, donc pour cela vous allez avoir besoin de fleurs. Pour ma part, je les ai découpées à la silhouette caméo, j'en ai fait de toutes sortes et je les ai aussi, dedans j'ai collé des perles pour faire le cœur des fleurs, d'une branche, d'un vase et d'un pistolet à colle. L'opération ici est vraiment très très simple, il suffit de venir coller ces fleurs sur la branche, peu importe où, en alternant les différentes couleurs, et ensuite vous pourrez positionner votre branche dans votre vase. C'est un DIY vraiment très très simple que tout le monde peut réaliser et qui égaye vraiment une pièce, qui rend un super air, que ce soit dans une chambre, dans une salle ou dans une véranda, pourquoi pas. Pour ce quatrième DIY, vous allez avoir besoin d'un carré de papier imprimé, d'une attache parisienne, d'une perforatrice, d'une équerre, d'un crayon à papier ainsi que d'une baguette à brochette.
On va commencer par tracer les diagonales dans notre carré, puis ensuite venir faire une petite encoche dedans. Donc on ne va pas couper entièrement les diagonales, on va couper quelques centimètres, donc comme vous pouvez le voir. Moi je le fais à main levée, mais plus ce sera régulier et mieux ce sera. Ensuite, avec la perforatrice, on va venir faire des petits trous à côté de nos diagonales. L'image parle d'elle-même, vous voyez. Et on va venir faire un trou au centre, puis rattacher tous les trous entre eux et passer la tâche parisienne. Une fois que cela est fait, vous ouvrez les pattes de la tâche parisienne et vous avez votre petit moulin à vent. Pour ce dernier DIY, vous allez avoir besoin d'un pot de fleurs, d'une toile cirée, d'un pistolet à colle, d'une équerre, d'un mètre ruban et d'une paire de ciseaux. Vous allez commencer par mesurer les côtés de votre pot de fleurs, donc la hauteur. Donc pour moi, il me semble que c'était 17 centimètres. J'ai laissé un peu de marge, j'ai pris 18. Ensuite, vous allez positionner votre pot de fleurs dans le centre de votre toile cirée et laisser 18 centimètres de chaque côté pour venir former un grand rectangle. Une fois que c'est fait, vous tracez votre rectangle et il faudra ensuite venir le découper. Maintenant, on va se servir du pistolet à colle et on va mettre de la colle donc sur le haut des côtés du pot de fleurs, comme vous pouvez le voir, et on va simplement rabattre. Ensuite, vous pouvez découper une petite encoche afin de faire les côtés plus jolis. Vous voyez comment je fais grâce à la vidéo. C'est vraiment très simple et c'est ce qui va rendre les finitions beaucoup plus belles. C'est un DIY vraiment très très simple. Après, je sais que la toile cirée peut coûter assez cher. Pour ma part, je l'ai acheté à la Foire Fouille. C'est le magasin où j'ai trouvé donc qu'il y avait le plus de choix, pardon, et pour des prix vraiment super sympas. Mais vraiment, toutes sortes de toiles cirées pourra faire l'affaire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir en fonction de vos goûts ou en fonction donc de votre extérieur au niveau des couleurs et des motifs. Une fois que j'ai tout collé, je vais venir découper tout ce qui va rester en surplus et recoller bien pour être sûr que ce soit bien sécurisé et bien terminé. Comme vous voyez, c'est un DIY vraiment très simple. Il se fait rapidement, pardon, et ne nécessite pas grand-chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le printemps s'installe aussi chez vous. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon printemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez faire d'autres tutoriels. Pour retrouver tous mes autres tutoriels, vous pouvez vous rendre sur mon site, le lien est dans la description.